accident n'arrive pas tous les jours, Dieu merci. Dans le cas du pont de Tacoma, eh bien, il s'agit d'une grave faute de construction. Notre dossier, comme promis, nous voyageons dans le passé à bord d'un ordinateur complètement fou. Nous nous rendons en Bourgogne à Cluny. Exactement, nous sommes au XIIe siècle avec des moines bénédictins qui construisent une gigantesque abbaye, symbole de richesse et de puissance, un lieu sacré. Un lieu chargé d'histoire qui, malheureusement, aujourd'hui a quasiment disparu. Mais grâce à l'informatique et à deux ingénieurs astucieux et curieux, eh bien, Cluny est en train de renaître. Mais vous allez voir que dans ce reportage également naissent deux nouveaux métiers. De l'imagination, un bon coup de crayon, c'est tout ce dont on disposait pour visualiser notre passé. Jusqu'à ce que la technologie s'en mêle et redonne enfin sa juste dimension à l'histoire. Jusqu'à ce que Christian et Philippe fassent un rêve fou, celui de reconstruire pierre par pierre une architecture monumentale grâce à l'imagerie de synthèse. L'objet de leur reconquête est en Bourgogne, c'est l'abbatiale Cluny III, un des plus vastes édifices de toute la chrétienté. 5%, c'est tout ce qu'il en reste, c'est à peine de quoi se souvenir, mais juste assez pour ces ingénieurs du troisième type. Je pense qu'un nouveau genre d'historiens et d'ingénieurs est en train de se dessiner à partir du moment où on met à la disposition de certaines personnes des outils qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser. Par exemple, pour un historien, il n'est pas tellement habitué à utiliser un outil informatique pour la gestion, la visualisation et tout ce qui est interprétation des données que contiennent son musée. De la même façon, un ingénieur n'est pas tellement habitué à gérer certaines données historiques, culturelles ou qui concernent le patrimoine national. À partir du moment où on met dans les mains de certaines personnes des outils nouveaux, effectivement, je pense qu'un certain type d'ingénieur historien va pouvoir naître. Eux-mêmes ont une formation en mécanique, rien à voir donc avec l'histoire de l'architecture. Cela ne les empêche pas de réinvestir cet édifice en croix de Lorraine de 187 mètres de long. Il y a une soixantaine d'années, c'est l'architecte américain Conant qui travaillait sur le site. Grâce à ses travaux conservés dans le musée, ils prennent la relève et entrent sur ordinateur le plan à plat de Cluny. Très vite, ils y découvrent une erreur de désaxage. Les problèmes qu'on a rencontrés sont essentiellement dus à la précision de l'ordinateur par rapport à la précision d'un travail manuel. Parce que l'ordinateur, lui, ne tient pas en compte des petites déperditions que peuvent avoir la main d'un dessinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur, pour lui, deux droites parallèles sont parallèles. Tandis que pour un dessinateur qui fait un travail à main levée ou même avec des règles ou des instruments de dessin, il peut y avoir des modifications et des petites erreurs au bout du compte. Les données dont se sont servis Christian et Philippe sont tout à fait fiables pour le bras sud du grand transept qui est encore debout aujourd'hui et dont ils ont pu se servir. Alors je crois que le problème c'est pas celui de la reconstruction de Cluny III, le problème est beaucoup plus général, c'est celui de visualiser, de créer des images à partir d'hypothèses de travail. L'élaboration d'une maquette en images de synthèse est une étape habituelle pour beaucoup de créateurs. L'imagination en est le moteur. Mais travailler sur le passé en respectant les données est une révolution. C'est avec le logiciel IBM Katia que Christian et Philippe voient renaître l'abbatiale bâtie une première fois il y a 9 siècles. Le résultat est une construction filaire comparable à des calques sur lesquels sont dessinés des éléments. C'est leur superposition qui donne du volume à l'édifice. Le pont entre la technologie et l'histoire existe enfin. L'imagerie de synthèse est à mon avis un élément très important pour nous. Je n'ai pas besoin de dire que nombre de monuments sont aujourd'hui détruits. On ne les connaît que par quelques dessins ou par quelques fouilles qui ont été faites plus ou moins anciennement. Les restituer, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour pouvoir y circuler, est évidemment une richesse tout à fait remarquable.
Ici même, j'y songe, puisque nous avons une partie des monuments en ruine et qu'il est difficile de les imaginer tels qu'ils existaient à l'origine. Pour que moi-même je les comprenne mieux, mais que le public aussi se rende compte de ce qu'étaient ces volumes à l'origine. Pour qu'une telle aventure serve l'avenir de notre patrimoine, il faut en respecter la réalité. Lorsque Cluny ne livre pas assez ses secrets, on s'inspire des édifices environnants, construits à la même époque. Au même titre que l'ingénieur conçoit les formes comme un tailleur de pierre, l'infographiste, à la manière d'un peintre, retravaille la matière. Mais comment savoir si les pierres de l'abbatiale avaient cette couleur au XIe siècle ? Si, on peut quasiment être sûr que la pierre à cette époque avait cette couleur, parce qu'on a retrouvé en fait dans les fouilles des pierres en fait qui avaient été très peu abîmées. Sur Cluny, moi j'étais un petit peu ce qu'on peut appeler l'archéographe de l'histoire, c'est-à-dire qu'on utilisait l'infographie pour réaliser un petit peu tout l'historique en fait de cette abbaye, mais souvent il nous manquait en fait beaucoup d'éléments. Et ces éléments, on était obligé d'aller les chercher sur place, dans les sites environnants. L'éclairage de l'abbatiale peut surprendre par comparaison avec celui de nos églises actuelles, plus opaques. Les nouveaux bâtisseurs de Cluny 3 ont en fait là aussi respecté l'histoire. Au XIe siècle, on ne construisait pas pour la pénombre. Les vitraux étaient donc transparents et les moines vivaient dans la lumière. Nous avons introduit le moine en fait pour donner un petit peu une échelle de valeur entre la taille du moine et la grandeur de cette abbaye. Et deuxièmement, ce moine, c'est aussi nous, même projeté au XIe siècle, regardant un petit peu ce monument. On reconstruit le passé et c'est magique, mais qu'en est-il du futur? Nous avons rencontré Jean-Paul Viguier, il est architecte, il travaille lui aujourd'hui sur ce que sera demain. Je vous rappelle que Jean-Paul Viguier est le concepteur du pavillon français à l'exposition universelle de Séville. Toute l'histoire de l'humanité